avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille de ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Abba, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière pour chacun qui m'écoute, cette communion, cette intimité, cette révélation de ton amour. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, quel que soit leur âge, Seigneur. Je prie pour les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Et je déclare cette intimité renouvelée, cette communion dans ta présence, cet amour merveilleux manifesté. Père, viens les inonder de ta grâce, viens les inonder de cet amour merveilleux. Et qu'au nom de Jésus-Christ, ils puissent découvrir une nouvelle fois une intimité profonde, qu'ils puissent découvrir à nouveau une intimité et même une intimité plus grande dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes l'épouse, tu nous as choisis. Jésus-Christ, nous voulons nous préparer pour ce jour glorieux de ton retour.
où tu viendras nous chercher. Tu viendras chercher une épouse qui s'est préparée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors Seigneur, nous préparons nos cœurs, nous préparons nos vies, et nous préparons et nous attendons ce jour glorieux où tu viens nous chercher. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'ils puissent jusqu'à ce jour marcher dans la sainteté, marcher dans l'intimité, marcher dans l'obéissance, afin que tu puisses approuver toute leur voie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très heureux d'être avec toi en ce début de semaine, comme chaque semaine de se retrouver dans Prière inspirée, ces temps de communion, de partage, d'encouragement, de pensée, d'instruction, d'éducation que le Seigneur nous fait chaque semaine, et de prière, de louange, de chant avec Gordon et Marie. C'est une joie pour nous que d'être avec vous chaque semaine. Et merci beaucoup à Marie, parce que la plupart du temps, je lui donne les chants, mais 1 minute avant le début de l'émission. Et donc, elle doit apprendre le chant comme ça, comme aujourd'hui. Merci Marie. Et Gordon, c'est ça l'inspiration. Parfois, je ressens, des fois c'est dans la loge, des fois c'est ici. Et j'ai tout à coup un vieil air d'un chant qui vient. Et je le partage à Gordon. Alors, des fois on le connaît, des fois on ne le connaît pas. Et tout de suite, Gordon, c'est parti. Marie, quelle grâce de pouvoir vivre ce moment avec vous. Alors, cette semaine, j'avais prévu, en tout cas, j'avais une pensée de faire une série sur être un témoin de feu sur l'annonce de l'Évangile. Mais Dieu m'a amené vraiment autrement, ailleurs. Bien que, bien sûr, l'annonce de l'Évangile soit et que c'est vraiment très importante. Il est important de pouvoir annoncer l'Évangile. Mais Dieu m'a amené dans autre chose. J'ai appelé ça donc le pêle-mêle éducatif inspiré. Alors pêle-mêle parce qu'il va avoir plusieurs pensées et des émissions bien différentes cette semaine, avec quand même 1 ou 2 points communs, mais des choses vraiment différentes, et je crois que ça va nous éduquer. Éduquer aussi plusieurs personnes dans votre façon de penser, peut-être dans ta façon de penser à toi qui m'écoutes, et ça va être inspiré, je le crois. Comme chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui sont dans une certaine ville dans le monde. Et aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs à Amsterdam, donc aux Pays-Bas. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais peut-être mal le dire, mais Rutserenehu. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Et quelques particularités d'Amsterdam. Alors, c'est une ville, on l'avait vu avec une autre ville, mais c'est une ville où il y a énormément de vélos. Il y a même des feux de circulation qui sont dédiés aux cyclistes. Et j'ai vu qu'il y a également même une autoroute. Il y a une autoroute pour les vélos, quoi. C'est vraiment quelque chose... Waouh! Et même les voies cyclables sont chauffées l'hiver pour éviter la glace. Donc c'est vraiment une innovation rare dans le monde, et quelque chose de très particulier, qui est particulier à cette ville. Et là, je vais essayer de le dire, mais les smørrebrød, je ne sais pas comment ça se dit, ça c'est des tartines garnies de poissons, viande, légumes, et comme à chaque fois on parle de nourriture, et aussi des pâtisseries danoises. Alors là, je vais vraiment mal le dire, mais les Konesnegl, je ne sais pas comment ça se dit, c'est comme des escargots à la cannelle. En tout cas, frères et sœurs qui habitaient aux Pays-Bas, que ce soit à Amsterdam d'ailleurs, ou ailleurs dans le pays, vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous, et que vous puissiez vous être des témoins de feu dans cette ville là où vous habitez et dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux également remercier tous les partenaires. Si tu es un partenaire, tu soutiens mensuellement l'œuvre EMCI, merci, on veut te dire merci, non seulement moi, mais Gordon, Marie, là ceux qui sont en régie avec moi, et toute l'équipe de MCI dans les bureaux, dans les studios, parce qu'il y a un autre studio également, peut-être certains sont dans l'auditorium. C'est toute l'équipe qui te dit un énorme merci. Et non seulement l'équipe, parce que nous on n'est pas nombreux, une petite centaine, mais c'est les dizaines et dizaines et centaines de milliers de personnes qui sont chaque semaine bénies par les programmes de MCI. C'est eux qui te disent merci, et particulièrement ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été délivrés, guéris, libérés, transformés, édifiés profondément par le Seigneur, parce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Alors vraiment, que la grâce du Seigneur soit sur toi. La semaine dernière, on a passé du temps ensemble sur 2 chapitres qu'on a priés. Dieu nous a conduits vraiment particulièrement dans ces 2 chapitres. Il l'avait fait en début de mois, du mois de janvier. Et
Ça a été vraiment très, très profond, très spécial. Si tu n'as pas écouté les émissions de la semaine passée, je t'encourage vraiment à les écouter. La première était intitulée « Laisse derrière toi cette chose ». On a aussi eu « Fais-moi voir et entrer dans cette gloire ». Alors cette émission « Fais-moi voir et entrer dans cette gloire », c'était vraiment, vraiment particulier. Dieu nous a amenés dans un temps très, très particulier, très profond. Et même à la fin de l'émission, je dis à Gordon et Marie, je dis c'est ça, prière inspirée. C'est vraiment ça la vision de prière inspirée. Alors, si tu n'as pas vu cette émission, tu peux aller la trouver sur la chaîne YouTube de MC ou bien sûr sur l'application Prière Inspirée que je t'encourage à télécharger. Parfois, peut-être tu n'as pas accès, tu peux télécharger l'émission en podcast donc sur l'application et tu peux l'écouter par la suite. Télécharge sur toutes les plateformes, elle est disponible gratuitement. Tout est gratuit sur l'application. Tu peux trouver les chants et les podcasts sur cela et aussi des nouvelles. Donc, alors cette série Pêle-mêle éducatif inspiré, j'aurais pu aussi l'appeler Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un pêle-mêle, mais c'est dans l'ordre divin, c'est pas désorganisé. Et je crois que ça va nous éduquer. Et aujourd'hui, alors, le titre de cet encouragement et de cette émission qui parle de s'embrasser, on se dit, mais Jérémy, ça a quoi à voir avec la prière? S'embrasser, s'embrasser, c'est une histoire de culture. Mais s'embrasser, c'est pas une histoire de culture. S'embrasser, c'est pas une histoire de culture comme d'ailleurs on peut pas avoir un enfant juste en se frottant les pieds ou en se massant les cheveux. Dans toutes les cultures et quelle que soit la culture, en fait c'est le même fonctionnement. Et s'embrasser, c'est pas lié à une culture. D'ailleurs, je repensais tout à l'heure ce matin à cette femme qui est touchée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle a avec ce vase donc de parfum qu'elle répand sur le Seigneur et sur ses pieds, et aussi elle essuie avec ses cheveux les pieds du Seigneur, et il y a cette Marie qui va embrasser les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Alors le fait de s'embrasser, bien sûr, c'est pas lié seulement au couple, mais également à la famille. Les parents peuvent embrasser chaleureusement, avec affection, leurs enfants. On voit que le Seigneur Jésus, il pouvait aussi embrasser les enfants et imposer ses mains sur les enfants pour les bénir. Et je veux partager avec toi, en rapport avec la devise de prière inspirée, je veux te rappeler cette devise. Donc, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, eh bien, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, c'est important. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et c'est cette deuxième chose de la devise, donc marche dans l'amour. C'est sur cela que je veux partager aujourd'hui avec toi. Donc avec ce titre de cette pensée, ne réveille pas l'amour avant le bon moment. Donc avant de parler de s'embrasser, c'est cet encouragement de ne pas réveiller l'amour avant le bon moment. Et dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 5, il est écrit qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Un temps pour s'en abstenir. Alors je veux, parce que c'était ça qui m'a vraiment amené dans cette émission, dans cet encouragement, dans ce thème. Il y a beaucoup de jeunes, et d'ailleurs en fait c'est un rêve, j'allais même oublier, c'est un rêve que j'ai fait il y a 3-4 jours. Et dans ce rêve, j'ai vu un certain nombre de jeunes en file qui étaient quasiment tous en train de s'embrasser. Ils s'embrassaient fougueusement. Il y en a qui regardaient un peu les autres, et là, tout à coup, ils étaient en train de s'embrasser, donc chacun en couple comme cela. Et c'était inspiré par l'esprit, parce qu'en fait, c'est souvent une mode. Et là, je ne parle plus de culture, là, je parle de mode, dans le fait qu'aujourd'hui, on le sait dans cette génération, eh bien, quand tu apprécies quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, les films, le cinéma, Hollywood nous a tellement décrit des choses d'une manière perverse que on est peut-être OK en tant que chrétien, OK, on sait que Dieu ne veut pas qu'on fasse l'amour avant le mariage, Dieu ne veut pas qu'on ait des relations sexuelles avant le mariage. Bon, certains commencent même à se dire « Oh non, mais peut-être que… » Mais du coup, le fait d'avoir tellement mis l'accent sur ces choses qu'on voit partout autour de nous, on a aussi l'impression que eh bien, avant le mariage, on peut aussi s'embrasser, on peut s'embrasser avec la langue, on peut s'embrasser langoureusement, etc. Mais je veux t'encourager à pouvoir t'abstenir vraiment pendant un temps, de pouvoir embrasser la personne que tu aimes avant, bien sûr, le mariage. Et dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, je ne sais pas si je te l'avais donné, Marie. Oui, tu peux le lire, s'il te plaît, merci. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
Merci Marie. Alors Marie est en train d'encourager les filles de Jérusalem. Alors peut-être une fille de Jérusalem. T'es peut-être pas née en Israël, t'es peut-être pas à Jérusalem bien sûr, mais tu es une fille de Jérusalem, tu es une fille du peuple de Dieu. Et si tu appartiens au peuple de Dieu, c'est non seulement moi, mais c'est également Marie maintenant avec cette parole et le Seigneur lui-même qui t'encourage à ne pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Parce que quand tu vas embrasser l'autre, ça va éveiller quelque chose, ça va éveiller tes sens, ça va éveiller les sens de l'autre. Et c'est là que ça devient un danger, qu'on peut aller plus loin. Donc fais bien attention. Il y a un temps pour s'embrasser, il y aura un temps pour s'embrasser. Mais il y a également un temps pour s'abstenir. Et c'était la pensée du jour pour aujourd'hui. Alors je vais aller dans l'encouragement du jour. Le lundi, tu as remarqué, il y a un petit peu moins en général de temps de prière, parce que je salue des frères et des sœurs. Je rappelle aussi la série passée. Je prends un petit peu plus de temps donc, dans l'introduction avec un temps plus court de prière, mais on a un temps de prière quand même dans la présence du Seigneur et Dieu nous instruit et nous parle et ça permet de commencer également la semaine donc dans la présence du Seigneur avec une pensée claire de sa part. Alors on va entrer dans l'encouragement du jour et Marie tu peux lire donc c'est Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 2. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vin. Alors Marie, est-ce que tu bois du vin Marie ou pas? Très peu. Ok, bon, désolé Gordon. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et il y a aussi un autre verset. Alors, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. Si on peut l'afficher, mais je vais demander, je ne sais pas s'il a été préparé celui-ci, parce que sinon j'aurais voulu demander à Gordon de le lire. Est-ce qu'on peut l'afficher? Est-ce qu'il est là, le verset? Il n'est pas là? Il est là. T'arrives à lire, Gordon? Ouais. Vas-y. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Oh. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Yes. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ouais, alléluia. Bon, Gordon Marie, gloire à Dieu. Alors donc, aujourd'hui, je veux partager avec toi, et particulièrement toi qui es marié, bien sûr. Le fait de pouvoir s'embrasser, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Et on voit dans le Cantique des Cantiques, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est quand même vraiment, à certains moments, c'est comme l'amour parfait. On voit l'amour, on voit la communion, la tendresse, on voit chacun recherche l'intérêt de l'autre. Et il y a des moments forts et je crois que c'est profondément spirituel. Le fait d'aimer quelqu'un et d'aimer quelqu'un amoureusement en Christ, c'est vraiment spirituel. C'est pas physique, c'est pas juste émotionnel, mais c'est profondément spirituel puisque Dieu, dès l'origine, et d'ailleurs c'est une des premières choses que Dieu a faites avec la création, c'est le mariage, l'union de l'homme et de la femme. Il y a eu l'union des animaux, mais l'union de l'homme et de la femme n'est pas bestiale, c'est pas physique. Les animaux peuvent le vivre, mais les animaux n'ont pas de sentiments amoureux et les animaux n'ont pas d'esprit. Donc c'est vraiment profondément spirituel d'aimer quelqu'un et d'aimer quelqu'un amoureusement en Christ. Quand tu es en Christ et que tu as été uni en Christ, il y a quelque chose de vraiment spécial, de profondément spirituel. Et je veux déclarer pour ceux qui m'écoutent, peut-être tu es une femme, un homme, un mari, une épouse, et je ne sais pas ce que tu peux vivre, est-ce que vous pouvez vivre dans le cadre de votre couple, mais je veux déclarer une nouvelle intimité, une nouvelle communion. Vraiment quelque chose qui descend sur vous et qui vous amène dans une intimité, et même je parle d'intimité sexuelle, que vous n'avez jamais connue auparavant. C'est le plan de Dieu. C'est vraiment la volonté du Père. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur, c'est pas quelque chose de souillé. La Bible dit que pour ceux qui sont souillés, tout est souillé, mais pas pour ceux qui sont purs. Et quand tu as des pensées pures par rapport à la sexualité, par rapport au mariage et dans le cadre du mariage, vraiment c'est pur. Et donc c'est profondément spirituel. Et donc la Sulamite va dire voilà, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Le livre des Proverbes va nous encourager, va dire au jeune homme de ne pas aller embrasser le sein d'une inconnue. Donc, ce qui veut dire que peut-être tu peux embrasser le sein de ton épouse. La Bible est très claire et n'a pas peur d'utiliser certaines images et certains mots directs
pour nous faire comprendre certaines choses. Et donc, le mari va dire, c'est ce que Gordon a dit, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements comme l'odeur du Liban. Je ne sais pas si tu aimes ta femme ou tu aimes ton mari, certainement tu sens qu'il ou elle a une odeur particulière. C'est une odeur particulière. Si je fais un bisou à Annabelle dans le cou, et je l'en fais tous les jours à peu près, il y a une odeur qui est là. Je reconnaîtrais cette odeur, entre beaucoup. Et lui, il reconnaît, il y a une odeur dans ses vêtements, il y a quelque chose, c'est imprégné en elle. Et il dit, sous ta langue, il y a du miel et il y a du lait. Et donc, pour qu'il puisse goûter que c'est du miel et que c'est du lait et que c'est pas, autre chose, du Nutella et du ketchup, mais il goûte que c'est du miel et que c'est du lait, ça veut dire que, il l'a embrassé. Il l'a embrassé langoureusement. Il l'a embrassé avec la langue. Alors tu te dis, mais Jérémie, pourquoi tu parles de ça? C'est prier inspiré. Et oui, on va prier. On va prier pour cette communion. Mais même pour toi, peut-être que tu es célibataire et tu te dis, ok, un jour, waouh, merci Seigneur, je pourrais sentir l'odeur de vêtements de mon épouse, ou si tu es une femme, de mon époux. Et je pourrais goûter le miel sous sa langue, mais j'en suis pas là, alors que le Seigneur te donne cette intimité, parce que le Cantique des Cantiques ne parle pas seulement du couple, mais également de la relation qu'on a avec le Seigneur. Et donc, il y a des profondeurs en Dieu et dans la communion avec lui que tu peux vivre également. Alors, reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Et dans la Bible et dans le Nouveau Testament, particulièrement, la langue est un instrument pour plusieurs choses. Elle est consacrée à trois choses particulièrement. Bien sûr, elle est consacrée à parler, à prier, à nous exprimer devant le Seigneur. Et de notre bouche ne doit pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Donc cette bouche, elle n'est pas faite pour parler des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Cette bouche également, cette langue, eh bien, elle est là pour aussi parler en langue. Alors c'est parler aussi, mais je voulais insister sur le fait de parler en langue. Cette langue, elle est là pour parler en langue. C'est quelque chose de saint, vraiment. C'est quelque chose de sacré. Et ta bouche, c'est un endroit sacré, c'est une place sacrée. C'est quelque chose de sacré dans ton corps. Et Dieu fait bien attention à ça. Et en fait, toute la vie, Jacques le dira, toute la vie est menée par la bouche, par la langue. Et cette langue aussi, eh bien, elle est là, utile dans le cadre du mariage, pour embrasser ton épouse si tu es un homme, et ton époux si tu es une femme. J'aime ce passage de Genèse 26 et je termine avec ça avant de prier. Il y a ce roi qui est en train de regarder par la fenêtre. Je ne sais pas si j'avais donné ce passage, Genèse 26, tu peux le lire, Marie. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi de Philistins, regardait par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment tu peux dire « c'est ma sœur » ?» Waouh. Alors, merci Marie. Il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, en regardant par la fenêtre, il savait que ça, c'est pas sa mère, c'est pas sa sœur, mais la façon dont il est avec elle, ça ne peut être... Il n'a même pas demandé, il savait. Il savait tout de suite, ça, c'est sa femme. Parce que la manière dont il est avec elle... Il y a peut-être la romance, la plaisanterie. Le mot qui est utilisé, j'aime la version Summer, Isaac en train de s'amuser avec Rebecca. Mais tu peux t'amuser avec quelqu'un, tu peux t'amuser avec des gens, mais c'était pas ce genre d'amusement. C'était comme, je pense personnellement, moi j'en suis convaincu, mais bon, qu'il était en train de l'embêter, dans le monde ils appellent ça la drague, mais c'est pas ça. C'est le flirt. Mais avec ta femme, oui, tu peux flirter. Avec ton mari, tu peux. Et donc, je pense qu'il était un peu en train de s'amuser comme ça. D'ailleurs, le verbe veut dire rire ou se moquer d'eux, parfois dans le sens négatif, mais c'était pas ça ici. Jouer ou alors faire un jeu. Donc, il y a eu un petit jeu, peut-être un petit jeu amoureux. En tout cas, il plaisantait avec son épouse et il a dû avoir peut-être, je sais pas, ils se sont touchés les mains, il a brassé dans le cou, je sais pas exactement, mais c'était évident, c'était des mariés. Et je prie au nom de Jésus-Christ maintenant pour tous ceux qui sont mariés, afin qu'il y ait une différence entre vous deux et deux personnes qui ne sont pas mariées. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu m'as inspiré cette pensée déjà. Premièrement pour les jeunes, parfois les moins jeunes, mais particulièrement les jeunes, qui parce que c'est la mode, parce que c'est comme ça que tout le monde fait,
Ils s'embrassent avant le mariage, ils s'embrassent avant les fiançailles, ils s'embrassent langoureusement et ils éveillent l'amour avant le moment. Je te demande, s'il te plaît, Père, alors qu'aujourd'hui et cette semaine, tu veux éduquer, tu amènes une éducation et tu entends. Je veux m'adresser à une jeune fille, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te parle maintenant. Tu entends sa voix. Et il te dit que cette bouche, cette langue qu'il t'a donnée, elle est consacrée, elle est sainte. Ne fais pas n'importe quoi avec. Ne donne pas ta langue au premier amoureux, à celui que tu penses que, car cette langue est réservée pour ton époux. Père, je prie pour cette sainteté et cette pureté, qu'il y ait une différence entre ceux qui marchent avec toi, les jeunes qui marchent avec toi, et ceux qui sont dans le monde. Je prie qu'il y ait une vraie différence, Seigneur. Combien de jeunes garçons, combien de jeunes filles étaient tellement persuadés, se disant « mais non, mais c'est pas grave, on peut s'embrasser », et ça a très mal terminé. Ta parole nous donne des indications très claires de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Qu'il y a un temps pour s'embrasser, ce temps viendra, mais il y a un temps pour s'abstenir de s'embrasser. Père, dans le cadre du mariage, peut-être un temps de jeûne particulier, mais surtout le temps de s'abstenir. C'est ce temps hors du mariage. Et Père, la patience, tu l'as mis dans notre esprit. Merci pour la patience. Tu es dans ce temps de prière et tu es un jeune homme, une jeune femme ou quelqu'un qui est là entré dans une relation amoureuse. Et je veux que tu puisses déclarer avec moi, Seigneur Jésus, merci, parce que tu m'as donné la patience, fruit de mon esprit. Je suis patient. Je suis patiente. J'ai la capacité d'attendre et de tout supporter par amour. Je choisis d'aimer. Aimer, aimer et aimer encore. Aimer en retenant. Aimer en consacrant ma langue, en consacrant mon corps pour celui ou celle qui viendra, mon mari, mon épouse, pour ce moment particulier. Je suis capable d'aimer jusque-là, en attendant, patiemment et en consacrant ce que j'ai de plus saint, de plus consacré, pour celui ou celle qui partagera ma vie. Amen. Père, je prie également pour ceux qui sont mariés. Seigneur, tu nous as appelés bien sûr à une sobriété, à être des modèles. Mais il y a tant de personnes, j'ai vu particulièrement dans certaines régions du monde, des hommes et des femmes être ensemble et on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient mariés à aucun moment. Père, je crois que ce n'est pas une histoire de culture. Je crois que la culture de ton royaume doit dépasser toute culture. Et que si Isaac pouvait plaisanter avec son épouse comme ça, à un moment, ça doit se voir. Père, j'appelle cette intimité. J'appelle cette communion. J'appelle cette communication. Père, je crois qu'il y a des baisers qui créent quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y a des baisers de réconciliation qui amènent même au pardon et même à la repentance. Je crois qu'il y a des baisers qui sont des baisers d'amour, de tendresse et d'affection qui font du bien à l'âme, au cœur, au corps, aux émotions, aux pensées, oui, à l'âme tout entière. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont mariés, j'appelle cela, ces temps particuliers de communion. Père, je prie que tu ouvres les yeux au nom de Jésus-Christ. S'il y a des forteresses, s'il y a des choses qui ont été plantées par l'éducation, s'il y a des choses qui ont été semées par la culture et qui empêchent cette communion. Oh là, on est sérieux, on est comme des chefs d'État avec notre épouse, avec notre époux, et c'est comme ça, juste dans la chambre, tout à coup, sans transition, on devient quelqu'un d'autre, de bizarre, et ça devient une relation bizarre.
anormal. Père, je prie pour même les pasteurs qui s'appellent entre couples, pasteur, et parfois ça brise quelque chose. Tu nous as d'abord unis ensemble. Tu nous as pas d'abord établi pasteur, mais tu nous as mis ensemble étant un en toi. J'appelle une nouvelle communion même chez les couples pastoraux, au nom de Jésus, chez ceux qui te servent, dans le nom du Seigneur. Cette communion, cette intimité, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu n'es pas marié, pouvoir t'abstenir et attendre avec la patience de Christ. Et si tu es marié, pouvoir jouir de ce privilège au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. On se retrouve demain pour cette série un peu particulière, pêle-mêle, avec un sujet très différent. Demain, dans Prière Inspirée.